Alors Serge Holz, bonjour. Bonjour, Quel a été ton parcours professionnel? je suis menuisier ébéniste. Donc j'ai fait un apprentissage comme tous les apprentis, 14 ans, 17 ans. Ensuite, j'ai travaillé pendant une année dans un supermarché. Ça paraît bizarre, bah oui, mais j'ai pas trouvé sur mon boulot. Et puis au bout d'un an, on est venu me chercher, un grand monsieur. Il est venu me voir, il cherchait un ébéniste pour restaurer des meubles. Il était antiquaire. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez lui et c'est comme ça que j'ai été formé dans la restauration de meubles. Et là, je me suis pris au jeu. C'était dans le bois, puis comme moi j'adore le bois, forcément, j'ai plongé dedans, quoi. Donc je me suis intéressé au style, à la restauration. Et c'est devenu ma passion, carrément la restauration, parce que j'en ai quasiment fait toute ma vie, quoi. Et là, je me suis mis à mon compte pendant une douzaine d'années. Et j'ai terminé ma carrière dans les bateaux, dans le tourisme fluvial. Donc j'ai vraiment touché un peu à tout, dans tout ce qui est bois, quoi, en règle générale. Non, mais bon, après on a essayé de faire plaisir à beaucoup de gens. J'ai fait par exemple des cuisines sur mesure, ça peut paraître basique. C'est des choses qu'on ne trouve pas dans le commerce. Ça, c'est le côté sympa de l'artisan. Mais c'est vraiment du sur mesure. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que tout est calibré aujourd'hui. Donc il n'y a plus de sur mesure à proprement dit. Puis des artisans, il n'y en a plus. Moi j'étais sur Sarrebourg à l'époque où j'étais à mon compte, on était 17 menuisiers, ébénistes, charpentiers. Aujourd'hui, Plus un seul? plus un. Aujourd'hui, plus un. Et ce qui est bien, c'est justement avec l'outil en main, c'est qu'on remet un peu ça au goût du jour. Et quel conseil donnerais-tu à un futur ébéniste? Aimer déjà le bois, pour commencer. Déjà comprendre, puis savoir qu'on peut faire plein de choses avec le bois. Fabriquer des meubles, faire des portes, des fenêtres, enfin, tout ce qu'on peut faire en bois, quoi. On peut faire même, vous voyez bien ce qu'il y a ici, on peut faire des tas de choses. Puis, je sais pas, c'est viscéral, on va dire. Puisqu'on se rend compte qu'on peut faire même des choses auxquelles on ne pensait pas. On le fait et puis on y arrive aussi. Que dirais-tu à des jeunes qui souhaiteraient découvrir l'outil en main? Viens essayer. C'est un peu ce que moi j'ai fait. Quand je suis venu voir ce que c'était, puis finalement je me suis rendu compte que c'était quelque chose de sympa. Un gamin il peut venir une fois, on l'a déjà dit aux parents, ouais, ils ne savent pas trop, venez voir une fois comment que ça se passe et tout. Et souvent, ils se rendent compte le fait de voir les autres faire et se dire, si eux ils font, moi je peux faire, puis c'est marrant, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien parce qu'on ne peut pas forcément aimer tout. Mais on fait aussi du tournage, du chantournage, on fait de l'électricité, on fait de la plomberie, on fait des tas de choses. Donc il y a toujours quelque chose qui peut les intéresser, c'est sûr. Venez voir, rien que voir déjà. Et je suis sûr que là, c'est déjà la moitié de la partie qui est gagnée. Que penses-tu que l'outil en main puisse t'apporter aux plus jeunes? Déjà au départ, je pense la première des choses, c'est qu'ils se rendent compte, ils sont capables de faire autre chose avec leurs mains. Capables de tenir une scie, capables de couper, capables de limer, capables de faire un tas de choses. Souvent, un gamin, je leur demande, ton papa, il a un atelier à la maison? Ouais. Il a des scies? Ouais. Mais tu sais, ah non, j'ai pas le droit d'y toucher. Normal, les parents, ils ont peur. Nous aussi, on a peur, on est derrière tout le temps, quoi. Mais voilà, les gamins, il apprend à couper un morceau de bois. Ça peut paraître basique, mais c'est pas évident pour tout le monde. Et puis après, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire plein de choses. Puis comme on a plein, on a une quinzaine de métiers différents, ils se rendent compte qu'il y a des métiers qui existent qu'ils ne savaient même pas. Aussi bien, là, comme vous voyez, il y a de la mosaïque que vous avez vu à côté, là, il y a du vitraux, donc ce genre de choses comme ça. Mais ils peuvent les faire tous, ils sont tous capables de les faire. Le dernier qui a été fait, c'était celui-là par un gamin, le renard. Et que penses-tu que l'outil en main puisse t'apporter à nos aînés? C'est-à-dire à nous. Par exemple? Ça nous rajeunit. Oui. Quand on est à la retraite, on est content d'être à la retraite. Ça, je vais vous dire, je ne regrette pas du tout d'y être. C'est un plus. Se retrouver avec des gamins, ça nous fait rajeunir. Et puis on est les grands-pères de ces gamins-là. Moi j'ai des petits-enfants qui ont leur âge, donc voilà, on est leur grand-père et puis on leur apprend des choses. Ils sont tout contents d'apprendre, ils sont contents. Et une dernière question, est-ce que tu penses que l'outil en main puisse créer des vocations? C'est oui, parce que là, je vois même chez nous, là depuis 4 ans, on a 2 gamins qui sont arrivés à 14 ans, mais qui eux sont partis dans les écoles du bois. Alors qu'au départ, c'était pas du tout dans leur idée. Déjà là, quand ils viennent ici, la première journée qu'ils viennent, on fait le tour des ateliers ensemble. On leur explique ce qu'est notre métier, ce qu'ils peuvent faire. Alors déjà, quand ils rentrent ici, qu'ils voient déjà tout ce qui est là sur le pont de mur, ils disent « mais ça, c'est pas des choses que je peux faire ». Je dis « si, ça c'est… Ah non, je ne rêverai jamais à faire ça ». Au départ, ils partent, ils ne feront pas. Mais pourtant, ils partent avec après. Alors, ils sont tout contents, bien sûr. Mais dans tous les corps de métier, je vais vous donner une anecdote puisque vous demandiez. Enfin, s'il y a la couture, j'avais un gamin qui était chez moi, puis il avait fait une pièce, je ne sais plus ce que c'était.
Et puis je lui ai dit, il avait terminé son cycle de 3 semaines. Je lui ai dit, tu vas où la semaine prochaine? Il m'a dit, je vais en couture. Je lui ai dit, mais attends, c'est bien, tu verras. Il y a un peu de mécanique, il y a des tissus, c'est très agréable. Ça ne m'emballe pas, qu'il me dit. Les 3 semaines sont passées, je ne l'ai quasiment pas vu. Au bout de la 3e semaine, je sors de mon atelier, sors en même temps de couture, et il avait sous le bras un coussin en forme de cœur. Hé Serge, vais voir. Ah, tout fou. Alors il m'a expliqué ce qu'il a fait, mais comme un professionnel. Voilà, j'ai fait une double couture, je l'ai mis en arrière, là j'ai fait un... Alors il m'a sorti des termes que moi-même je ne connaissais pas, des surpiqûres, des je ne sais trop quoi, et puis j'ai mis de la watine et machin et tout ça. Et tout content, mais alors adieu, alors qu'au départ il n'avait vraiment pas envie. Je dis, bah, ça sera un beau petit coussin pour offrir à ta copine. Il m'a regardé, il m'a dit, moi je suis célibataire. Il y a même 10 ans, quoi. J'en ai eu un dernièrement, pareil. Au bout d'un moment, il était un peu fatigué. Je dis, bah, et toi assis, tabouret qui est là. Puis il se met assis, puis je me retourne, puis je le regarde. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il avait sorti quelque chose de son sac, il était en train de faire du crochet. Un garçon de 10 ans, en train de faire du crochet. Quand j'ai vu la mère le soir, je me suis dit, mais tu vois, ouais, il est passionné partout. N'importe quoi, la couture, machin, il fait tout. Le bois, le fer, le verre et tout, il est passionné partout. Puis on voit, hein, les yeux, ils brillent tout le temps, ils ont tout le temps envie de savoir, envie de comprendre. Très, très agréable. Merci beaucoup. Bah, merci à vous.